Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent dans vous. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors, premier message ici. On vous dit des jaloux cherchent à me nuire. Donc, voyez qui peut vous chercher à vous nuire. Alors, ça peut vous nuire d'une différente manière. Hein. Si vous êtes en couple, on essaye peut-être de briser votre ménage aussi, de briser votre couple en racontant des bobards, en rapportant des ragots qui n'existent pas. Si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré une personne qui vous plaît, peut-être qu'on colporte sur vous des rumeurs qui n'ont pas lieu pour justement vous empêcher de séduire la personne. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont, même si vous êtes célibataire ou en couple, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui sont jalouses tout court de vous parce que elles ont l'impression que votre vie est meilleure que la leur, que vous êtes peut-être plein de charme, que vous êtes une personne à qui tout réussit. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, il y a des énergies comme ça d'envie et de jalousie autour de vous cette semaine. Donc, ouvrez l'œil et le bon. Allez, quels sont les autres messages? Ici, on vous parle de compréhension et on vous parle de lumière. Donc, vous allez faire la lumière, peut-être justement, peut-être qu'il y a des ragots, il y a des rumeurs qui vont vous revenir aux oreilles. En tout cas, il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes autour de vous et qui ne vous veulent pas du bien. Donc, attention à ça. Donc, peut-être que vous allez faire la lumière, vous allez avoir des compréhensions. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ces personnes sont jalouses de vous? Pourquoi vous n'arrivez peut-être pas aussi à séduire et peut-être à convaincre la personne qui vous intéresse à tomber sous votre charme? Donc, vous allez comprendre pourquoi, parce que justement, on vous rend pas service, hein, on essaie plutôt au contraire de vous mettre des bâtons dans les roues ici. Donc, voyez comment ça vous parle. En tout cas, par rapport à votre couple aussi, vous allez faire la lumière. Peut-être que vous étiez aperçu que ces derniers temps, votre partenaire n'était pas dans son assiette, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, on lui a raconté des choses qui n'étaient pas vraies, et vous allez devoir faire la lumière dessus, et vous allez pouvoir expliquer à votre autre ce qui se passe aussi. Donc, il y a des choses quand même qui vont s'arranger, hein. Après, au niveau jalousie ici, on peut me dire aussi, c'est peut-être aussi votre partenaire ou ex-partenaire aussi. Moi, je dirais plutôt que c'est un ex-partenaire qui raconte aussi des choses qui n'est pas bienveillant envers vous parce que justement, peut-être que cette personne voudrait reprendre une emprise sur vous, voudrait garder une emprise et avoir la mainmise sur votre vie. Donc, elle essaye aussi de manipuler peut-être des personnes dans votre entourage pour essayer de vous récupérer ou en tout cas pour dire, tu m'as quitté, mais tu mérites pas de vivre sans moi, ou de toute façon, tu n'arriveras jamais à retrouver quelqu'un d'aussi bien que moi. Enfin, quelque chose dans ce style-là, c'est ce qu'on vient de me dire là. C'est le message que je dois faire passer aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, attention. Hein. Attention à ces énergies-là. Donc, vous allez en avoir la compréhension, vous allez faire la lumière. Donc, voyez comment vous allez réagir. Mais moi, si j'étais vous, je réagirais de... justement, on vous parle du pardon, j'avais pas vu. Parce que j'étais partie dans mes images, des images qu'on m'a envoyées. Donc là, on vous parle de pardon, oui. N'entrez pas dans une colère noire ou plutôt dans l'expression d'une haine qui serait légitime d'éprouver, mais pas plus longtemps que 5 minutes. Là, on vous dit de pardonner. Oui, pardonnez à cette personne parce que, ou à ces personnes, en fonction du cas qui vous concerne, oui, pardonnez. Pardonnez pourquoi aller se fâcher? Pourquoi aller créer des histoires supplémentaires qui, de toute façon, ne feront que renforcer une mauvaise image que l'on essaye de donner de vous. Donc là, oui, essayez de pardonner, allez voir la personne en lui disant, je te pardonne pour tout ce que tu racontes sur moi et ça n'en vaut pas le coup que je m'énerve. Donc oui, je comprends mieux pourquoi. Oui, pardonnez, pas justement pour couper cette emprise, pour couper l'effet que cette personne essaie d'avoir sur votre vie, essaie d'avoir sur vous en tout cas. Oui, pardonnez, allez voir carrément la personne ou expliquer à votre nouveau partenaire, si vous êtes déjà en couple, si vous êtes de nouveau en couple, ou à votre futur partenaire qui vous plaît en tout cas, expliquez-lui ce qui se passe et expliquez-vous franchement et dites justement que vous pardonnez, que vous pardonnez la situation, que vous pardonnez à cette personne d'essayer de vous faire du mal, parce que justement cette personne n'a plus d'emprise sur vous. Si vous ne pardonnez pas, vous lui donnerez raison finalement. Elle aura toujours de l'emprise sur vous, elle pourra toujours vous manipuler, parce que vous serez toujours dans la réaction ou dans la surréaction, en étant en colère, en essayant peut-être de vous venger.
Ouais, c'est pas le but. Le but n'est pas de vous venger. Le but est de lui prouver à cette personne qu'elle ne peut plus vous atteindre. Donc, pardonnez. Dites-lui qu'elle ne peut plus vous atteindre, qu'elle ne peut pas vous atteindre. Expliquez la situation aux personnes aux autres personnes, aux tierces personnes qui peuvent être concernées par cette situation. Mais oui, la meilleure façon, c'est de pardonner pour vous montrer que justement que vous êtes libéré, que vous n'êtes plus sous cette emprise toxique, sous cette emprise malsaine en tout cas, sous cette emprise qui ne vous réussit pas et qui ne vous représente pas et qui n'est pas vous. Voilà, amis taureaux, ce sont des sacrées énergies ici, hein, mais vous allez réussir vraiment à... Oui, en pardonnant, en expliquant que oui, que cette personne ne peut plus vous faire réagir, n'a plus, ne peut plus vous influencer, n'a plus d'influence dans votre vie, n'a plus d'influence sur vos réactions, oui, vous gagnerez entre guillemets le combat par rapport à cette jalousie, par rapport à cette personne qui essaye encore d'être toxique pour vous. Voilà. C'est plutôt de sacrées énergies, mais en tout cas, c'est un joli, entre guillemets, combat. C'est une lutte dans laquelle vous allez gagner si vous la jouez finement, en tout cas. Si vous jouez sur le pardon et pas dans la réaction, dans la surréaction. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour, quel est le conseil ? Je prends conscience de mon potentiel. Nous avons tous des ressources en nous que nous sous-évaluons. Le seul moyen de savoir de quoi l'on est capable est de se lancer et d'agir. Que puis-je faire aujourd'hui pour prendre conscience de mon potentiel? Donc cette semaine, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour prendre conscience de votre potentiel? Eh bien moi déjà, j'ai la première réponse, c'est le pardon. Pardonnez. Pardonnez à cette personne, pardonnez à cette situation aussi, pardonnez-vous à vous. Déjà, et vous verrez que votre potentiel va se décupler et vous verrez que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses suite à ce pardon aussi et de cette manière de réagir. Vous allez apprendre, ça va vous apprendre beaucoup sur vous. En tout cas, c'est une des pistes. Après, vous voyez comment vous pouvez faire justement pour prendre conscience de votre potentiel, mais en pardonnant, vous allez vraiment découvrir un super beau potentiel pour vous, les amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, que ça va vous aider et que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les vierges. Alors, les vierges, ici. Non, ça c'est pour la fin. Le premier message. Le message. J'aime entamer une phrase et te voir la finir. Donc là, vous aimez cette complémentarité que vous avez avec votre autre, la complémentarité que vous pouvez avoir, ou en tout cas avec la personne que vous avez rencontrée, ou avec la personne avec qui vous partagez votre vie, ou en tout cas c'est cette complicité que vous aimeriez avoir si vous n'avez pas encore rencontré la personne qui fait vibrer votre cœur. En tout cas, c'est ce que vous aimeriez concrétiser avec la future personne qui rentrera dans votre vie et celle qui sera l'amour de votre vie. En tout cas, je vous l'espère, je vous le souhaite. Je l'espère pour vous et je vous le souhaite, c'est mieux. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Line of Love? On vous parle de colère. Donc là, il y a une grosse colère. Donc, vous voyez comment ça vous parle dans le travail. Alors, soit il y a une grosse colère parce que vous travaillez avec votre autre et il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Peut-être que justement, en ce moment, il finit pas vos phrases. Hein, vous voyez quand ça vous parle. Ou il y a une grosse colère peut-être par rapport à une personne qui vous intéresse dans votre milieu professionnel ou que vous avez rencontré à travers votre milieu professionnel. Ou encore, on peut me dire aussi ici que vous avez une grosse colère parce que par rapport à... comment je pourrais vous expliquer ça ? Vous avez commencé à travailler sur cette relation où vous êtes en train de travailler. C'est vrai qu'une relation, ça se travaille, hein, que ce soit au début pour la séduction, que ce soit quand on est déjà avec la personne pour continuer à apprendre à se connaître, pour voir si vraiment ça matche bien et qu'on peut vivre ensemble. Donc ici, on vous dit que vous avez une colère par rapport à ce travail. Enfin, moi, une colère, mais on me dit frustration plutôt. Là, c'est plutôt le mot frustration qui vient, que j'ai entendu. C'est une colère, mais due à une frustration. Vous êtes frustré par rapport à votre couple ou par rapport à la personne qui vous intéresse parce que vous avez commencé à faire à travailler sur cette relation, mais vous avez l'impression qu'il n'y a pas de réaction en face. Hein. Donc... même si vous êtes avec votre partenaire, si vous êtes en couple en ce moment, peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien et ça vous met en colère parce que vous avez l'impression d'être tout seul dans... Alors là, on m'envoie l'image vous êtes tout seul en train de ramer dans une barque, en fait. Donc, vous êtes en train de ramer par rapport à votre couple ici. Donc, vous essayez de faire avancer les choses, mais vous avez l'impression que vous êtes tout seul ou toute seule dans la barque à ramer. Et donc, ça vous met en colère, ça vous frustre, vous avez l'impression que rien n'avance comme vous voulez, alors que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, ici, vous allez piquer une colère, vous feriez bien de le dire, effectivement, d'exprimer cette colère, parce que si vous voulez continuer à terminer les phrases l'un de l'autre, ne laissez pas les choses s'envenimer là.
ici. Et si c'est par rapport à une personne qui est dans votre travail, il y a une colère parce que, bah, oui, justement, vous avez commencé à poser des jalons, en tout cas à vous rapprocher de cette personne, et que vous voyez que ça porte pas ses fruits, oui, bah, vous êtes frustré forcément, peut-être parce que cette personne, bah, vous aimeriez que cette personne vous dise carrément, bah non, tu ne m'intéresses pas, ça sert à rien, tu perds ton temps, que de vous laisser espérer peut-être pour rien. Donc là, il y a une frustration parce que vous avez l'impression que cette personne, enfin, il y a un manque de réaction de l'autre côté, que ce soit en positif ou en négatif. Ici, on vous dit oui. Alors oui, oui, votre colère est légitime, mais on vous dit oui, ça va être positif en fait, hein. Oui, exprimez vos sentiments, dites ce que vous ressentez, parce que ça sera positif, ça aura un effet positif sur la personne. Parce que des fois, vous pouvez ressentir des choses d'une certaine manière, et l'autre personne ne le comprendra pas, parce qu'elle n'est pas vous déjà. Alors c'est bien joli, hein, de dire bah, tu finis mes phrases, mais oui, parce qu'à ce moment-là, peut-être que vous êtes en osmose, mais c'est pas 24 heures sur 24 comme ça non plus. Donc exprimez vos sentiments, exprimez votre colère, dites ce que vous ressentez, et vous verrez qu'il y aura quelque chose de positif à la clé. Bah oui, regardez, il y a l'abondance. Donc ici, si c'est par rapport avec, si vous êtes en couple avec cette personne, bah, que vous exprimez votre colère, on vous dit que oui, cette personne, votre autre va comprendre et elle va rectifier le tir en tout cas parce qu'elle vous aime et qu'elle n'a pas envie que vous soyez frustrés, elle a envie de continuer à créer et à comment dire, à construire cette complicité qu'elle n'avait jamais avec quelqu'un, qu'elle n'avait jamais eu avec quelqu'un d'autre, et vous c'est pareil, hein. Donc ici on vous dit oui, exprimez votre colère, exprimez votre frustration, que vous soyez en couple ou célibataire avec une personne qui vous intéresse. Faites-le parce que regardez ce qui vous arrive, l'abondance. Donc la personne en face comprendra votre état d'esprit, comprendra votre colère aussi. Ça dépend, enfin quand je dis exprimer votre colère, exprimez oui ce que vous ressentez. Ne vous mettez pas en colère non plus, mais dites-lui effectivement que vous êtes frustré, que cette situation vous frustre parce que vous avez l'impression que vous êtes tout seul à ramer, que vous avez l'impression que vous êtes la seule personne à faire des efforts et qu'en face, vous avez l'impression qu'il n'y a aucune réaction et que ça lui fait ni chaud ni froid. Et vous allez voir qu'elle va réagir, elle va dire que non, mais peut-être que c'est sa manière aussi, peut-être qu'elle est plus lente aussi dans sa manière de réagir, dans sa compréhension des choses aussi. Donc c'est peut-être aussi en fonction de son caractère, mais en tout cas ça va être bien pris et votre partenaire va vous entendre. Ou l'autre personne avec qui vous avez envie de faire quelque chose va vous entendre. Et en tout cas, il va y avoir une jolie réaction en face. Et en tout cas, avec l'abondance, peut dire que la réaction va être encore plus que positive en tout cas. Et ça va vous surprendre, ça va vous surprendre vraiment très agréablement, hein. C'est très joli ça, hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Aujourd'hui, je prends soin de moi. Lorsque je prends soin de moi, je me sens connectée à mon corps. J'affirme ainsi que je m'aime, que je suis important et importante et que j'ai de la valeur. Alors, que puis-je faire aujourd'hui pour me prendre soin de moi? Donc, on va vous demander cette semaine de prendre soin de vous, de vous prouver que vous avez de la valeur pour vous-même. Et en vous prouvant que vous avez de la valeur pour vous-même, vous allez prouver à l'autre que vous avez de la valeur, tout simplement, et que cette personne a fait bien de vous aimer. Parce qu'en aimant quelqu'un qui s'aime, bah c'est valorisant, même ça rejaillit sur la personne qui vous accompagne dans votre vie. Donc c'est plutôt une très très jolie énergie ici, hein. Donc prenez soin de vous cette semaine. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Affirmez-vous aussi que vous vous aimez. Regardez-vous dans une classe et dites-vous je m'aime, je m'aime. Et vous allez voir aussi que ça va vous redonner confiance aussi. Et ça va peut-être vous permettre aussi de soulager cette frustration et de mieux vous exprimer aussi quand vous allez vouloir vous expliquer avec votre autre ou avec la personne qui vous intéresse. Voilà, amis vierges, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les Capricornes. Donc les Capricornes, quel est votre message ici? Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Donc là, vous demandez à ce que ne pas être comparé soit aux ex, soit que votre autre ne vous compare pas aux ex, ou que la personne qui vous intéresse ne vous compare pas aux autres personnes qui ont pu traverser sa vie. Oui, vous n'êtes pas elle, vous n'êtes pas ces personnes-là. Vous êtes unique, vous êtes vous-même, et vous avez intérêt à rester vous-même. Ou elle vous aime comme vous êtes, ou elle ne vous aime pas du tout. Et vous pouvez poursuivre votre chemin, chacun de votre côté, et vous trouverez quelqu'un qui vous aimera tel que vous êtes, qui appréciera votre valeur, votre propre valeur.
Oui, vous faites de votre mieux, on fait tous de notre mieux. Et si cette personne, comme je vous dis, elle n'est pas contente, mais qu'elle aille voir ailleurs et vous trouverez quelqu'un qui vous aimera comme vous êtes. Voilà. Ici, pardon. Alors, on vous dit qu'il y a comme une trahison, hein, vous ressentez comme une trahison et on vous dit que vous lâchez prise. Vous allez lâcher prise par rapport à une trahison. Alors, la trahison, c'est pas forcément un adultère, hein, c'est pas forcément une tromperie dans ce style-là, mais on peut se sentir trahir de plusieurs manières, une promesse non tenue, justement, ou aussi peut-être que vous vous sentez trahi parce que votre partenaire ou la personne qui vous intéresse vous compare à ses ex, alors que vous n'avez rien à voir du tout. S'il faut, vous êtes le jour et la nuit avec ses anciens partenaires, et tant mieux d'ailleurs. Mais si cette personne continue à être dans ces énergies-là, oui, vous pouvez vous sentir trahi. Bien sûr, vous pouvez vous sentir blessé parce que vous êtes vous n'êtes pas tartampion ou tartampionne, hein, et ça se comprend ça se comprend. C'est très légitime de se sentir trahi par rapport à ça. Vous n'avez pas besoin d'être comparé. Ou elle vous aime comme vous êtes, comme je le disais, ou elle ne vous aime pas du tout et qu'elle passe son chemin et vous trouverez quelqu'un qui vous appréciera tel que vous êtes. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous allez lâcher prise par rapport à cette trahison, alors quelle qu'elle soit, hein, peut-être que c'est une trahison que oui, vous dites finalement, c'est moi qui m'en fais tout un fromage et ça vaut pas la peine que je me prenne la tête. Donc vous allez lâcher prise parce que vous dites finalement, elle c'est son ressenti, moi c'est mon ressenti. De toute façon, je ne peux pas contrôler je ne peux pas contrôler cette situation. Autant lâcher prise et je l'aime elle-même, je l'aime. Et nous allons vogue la galère, comme on dit, on va aller voir où le courant nous mène. Donc là, vous allez lâcher prise là-dessus. Ou alors, si c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, vous allez décider peut-être de tourner le dos à cette histoire. Et en tout cas, vous allez lâcher prise. Vous allez vous dire, de toute façon, elle ne me méritait pas. Vous allez arrêter de vous prendre la tête. Vous n'allez pas vous prendre la tête trop longtemps. Vous allez dire que cette personne ne vous méritait pas. Et que vous allez voir ce qui se passe ailleurs, en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle ici. Et oui, peut-être que pour les personnes qui viennent de rencontrer une personne aussi, peut-être que vous êtes dans ces énergies-là. Vous avez lâché prise par rapport à ça parce que vous avez envie de vous ouvrir aussi à de nouvelles rencontres. Hein. Donc, c'est plutôt de très jolies énergies ici. C'est des énergies d'espoir, justement parce que vous avez envie de passer à autre chose et d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour vous reconstruire et pour guérir votre cœur aussi. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que vous avez la chance, le retour. Alors, ici, on vous dit que vous allez avoir la chance. Alors, c'est peut-être le retour d'une situation. Peut-être que c'est par rapport à une situation que vous avez déjà vécue. Peut-être que vous allez revivre cette situation. Ou c'est le retour de cette personne-là avec qui vous vous êtes senti trahi. En tout cas, vous voyez comment ça passe. En tout cas, il y a le retour soit d'une situation, soit d'une personne de votre passé. Alors, c'est peut-être une personne différente d'ici. Mais moi, je me dis qu'en fait, non. Je pense que c'est la personne avec qui vous vous êtes senti trahi, avec qui vous avez lâché prise et vous avez dit, puisque c'est comme ça, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Hein, finalement, si on m'aime pas si on respecte pas ma valeur, si on m'aime pas pour ce que je suis, pourquoi je continuerai à me prendre la tête? Et là, je pense qu'en fait, c'est une chance que cette personne revienne parce que vous allez pouvoir régler vos comptes. Je pense que oui, même si vous avez lâché prise, à un moment donné ou à un autre, il faut quand même sortir les choses. Et peut-être qu'il va y avoir une explication, et on vous dit que peut-être que c'est une chance aussi d'avoir cette explication. Peut-être que vous avez peut-être mal compris aussi certaines choses. Peut-être que la personne aussi en face, elle a mal interprété certaines choses aussi. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu des complications. Puis il y a eu peut-être des comportements qui n'ont pas été adaptés et peut-être des comportements qui ont été incompris. Je pense que ça va vous permettre ici d'avoir des explications et peut-être que vous apercevoir finalement que cette situation a pris de l'ampleur, une ampleur qu'elle n'aurait pas dû. Et il y a une nouvelle chance de retourner ensemble et de repartir sur de bonnes bases. Hein. C'est pas sur de mauvaises bases, là c'est de partir sur de bonnes bases parce qu'on a bien la chance et avec les cœurs. Hein. Donc vous avez la chance de repartir sur de bonnes bases avec cette personne-là. Vous voyez comme ça vous parle. Ou en tout cas, on vous dit que c'est une chance de pouvoir vous expliquer avec cette personne si vous n'avez pas l'intention de retourner avec. En tout cas, vous allez pouvoir avoir des compréhensions, vous allez pouvoir avoir des explications, des éclaircissements. Et on vous dit que c'est une chance pour vous parce que ça va vous permettre de comprendre, ça va vous permettre d'évoluer et de progresser sur le chemin d'un nouvel amour. Et ça va vous permettre de vous reconstruire aussi et de guérir votre cœur et de comprendre que finalement, oui, forcément, ça s'est passé comme ça, mais ça ne devait pas se passer autrement parce que finalement, vous n'étiez peut-être pas fait l'un pour l'autre, tout simplement.
Donc, c'est des sacrés messages pour vous, hein, ami Capricorne. Mais en tout cas, il y a plusieurs scénarios possibles. Vous voyez, c'est celui qui peut vous parler, en tout cas. Mais en tout cas, avec la chance, on peut parler de guérison. De guérison si vous retournez avec cette personne-là, guérison de votre relation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recommencer et continuer votre relation. Et de guérison si vous décidez de ne pas y retourner. En tout cas, ici, on vous dit que ça a été une chance pour vous, peut-être de vous rendre, de ressentir cette trahison. Parce que ça va vous permettre, ça a permis de vous détacher de cette personne pour vous reconstruire et puis pour vous tourner vers d'autres relations, tout simplement, qui vont pouvoir rentrer dans votre vie, qui ont peut-être déjà commencé à rentrer dans votre vie, ou en tout cas qui ne vont pas tarder. Ici, on vous dit, quel conseil on vous donne? Attirer l'amour à soi jour après jour. Donc ici, on vous dit, je fais régulièrement de nouvelles rencontres. Donc, vous voyez, vous allez faire de nouvelles rencontres. Plus je fais de nouvelles rencontres, plus j'ai de chances de rencontrer la bonne personne pour moi. Je profite donc de chaque occasion pour développer mon cercle social. Oui, développer votre cercle social, parce que si ces personnes-là, peut-être que ce sera peut-être pas des partenaires amoureux, mais en tout cas, ça peut devenir des amis, ou en tout cas des, des potes, hein, comme on dit, des bons copains ou des bonnes copines. Vous voyez, comme ça ou pas. Et puis, bien sûr que peut-être dans les copains et dans les copains des copains et dans les copines des copines, peut-être qu'il peut y avoir une personne qui sera un jour votre autre. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est plus on élargit son cercle social, plus on a de chances de rencontrer de nouvelles personnes et de rencontrer la personne. Voilà, amis Capricorne. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé en tout cas, et que ça vous aide et que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.